Salut, bienvenue sur Bonjour Fluency. Est-ce que tu es un peu perdu avec l'utilisation des pronoms relatifs? Est-ce que tu sais quelle est la phrase correcte entre le livre que j'ai besoin ou le livre dont j'ai besoin? Est-ce que tu sais pourquoi utiliser qui ou que dans la phrase la personne que je regarde ou la personne qui je regarde? Si tout ça est flou pour toi, alors tu as cliqué sur la bonne vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble quels sont les pronoms relatifs, quand les utiliser, comment les utiliser et surtout comment choisir le bon dans une phrase. Alors cette vidéo, elle va être composée en 3 parties. Dans la première partie, nous parlerons de qui, dans la deuxième partie de que et dans la troisième partie de dont. Avant de commencer la vidéo, tu peux activer les sous-titres si tu en as besoin. Tu peux bien sûr t'abonner à la chaîne, liker cette vidéo et également activer les notifications pour ne pas louper toutes les prochaines vidéos. Alors allons-y, parlons des pronoms relatifs. Donc déjà, qu'est-ce que c'est un pronom relatif? Un pronom relatif, c'est un mot qui permet de relier deux parties d'une phrase et qui permet d'éviter les répétitions. Ce ne sont donc pas des mots indispensables, c'est-à-dire que tu peux tout à fait t'exprimer en français sans utiliser un pronom relatif. Mais à partir du moment où tu veux faire des phrases plus complexes, tu vas utiliser des pronoms relatifs. Ils te permettent de rendre ton discours plus fluide et d'éviter les répétitions. Par exemple, si j'ai deux phrases, la femme parle, la femme est gentille. Ici, on veut exprimer deux idées par rapport à cette femme. Elle parle et elle est gentille. C'est correct de dire la femme parle, la femme est gentille. C'est aussi une phrase plus facile à construire, c'est vrai. Mais tu es d'accord que c'est pas un français qui est très naturel, que c'est pas un français qui est très construit, et que si tu veux augmenter ton niveau en français, ce sont des phrases qui ne sont pas assez élaborées. Donc le rôle du pronom relatif ici, ça va être de relier ces deux phrases, d'en créer une seule, mais en évitant de répéter la femme. On peut dire par exemple, la femme qui parle est gentille. Il y a une seule phrase, pas de répétition et une structure qui correspond mieux à une personne qui a déjà un niveau intermédiaire en français. Alors, est-ce que c'est compris jusqu'ici? De toute façon, on va voir encore plein d'exemples au fur et à mesure en parlant des 3 pronoms relatifs. Alors, le premier, c'est le pronom qui. Le pronom relatif qui, il est utilisé pour remplacer un sujet. Reprenons la phrase que j'ai donnée juste avant. La femme qui parle est gentille. On a une phrase principale. La femme est gentille. Et on a une autre partie que l'on appelle une proposition subordonnée qui est qui parle. Ici, qui, ça remplace la femme. La femme parle. Tu es d'accord? Alors, on va voir d'autres exemples pour mieux comprendre. Le chat qui dort sur le canapé est adorable. Nous avons une phrase principale, le chat est adorable, et une proposition subordonnée qui dort sur le canapé. Qui remplace le chat qui dort sur le canapé. Le chat dort sur le canapé. Alors, on sait que qui
il remplace un sujet. Donc une petite astuce pour toi quand tu as par exemple une phrase à trous à remplir ou que tu ne sais plus s'il faut bien utiliser qui. L'astuce, c'est que qui est toujours suivi d'un verbe. Il lit un livre qui est long. Je suis une personne qui travaille beaucoup. Cet homme qui arrive est mon voisin. Est-ce que c'est compris? Si tu as besoin de pratiquer encore un peu sur qui, tu peux recevoir gratuitement un e-book que j'ai créé sur les pronoms relatifs. Dans cet e-book, tu as la transcription de la vidéo avec les explications des différents pronoms relatifs qu'on voit aujourd'hui. Et tu as aussi des exercices et des quiz pour mettre en pratique directement tout ce que tu apprends, pour t'entraîner à faire des phrases, à compléter des phrases, etc. Va voir dans la barre de description sous cette vidéo, tu as le détail pour recevoir gratuitement cet e-book. Très bien, on passe au deuxième pronom qui est le pronom relatif que. Donc on a dit qui remplace un sujet et que remplace un complément d'objet. Un complément d'objet. C'est-à-dire, Marie, qu'est-ce que c'est? Peut-être que tu connais déjà ce terme de complément d'objet, direct ou indirect, ou que tu as vu les mots COD, COI. Si tu n'as jamais entendu tout ça, laisse-moi t'expliquer rapidement et simplement. Dans la phrase « Nous invitons un ami ce soir à la maison ». Pour trouver le complément d'objet direct ou COD dans ta phrase, tu poses la question suivante. Sujet plus verbe plus qui ou quoi. Donc par exemple dans cette phrase, nous est le sujet, invitons est le verbe, donc on va dire nous invitons qui ou nous invitons quoi. Donc nous invitons qui? Un ami. Un ami, c'est le COD de ma phrase, c'est le complément d'objet de ma phrase. Un autre exemple pour être sûr que tu as compris. Vous avez une voiture. Vous est le sujet, avez est le verbe, donc on va dire vous avez quoi ou vous avez qui. Vous avez une voiture. Une voiture, c'est le complément d'objet de ma phrase. Ok? Donc, tu sais comment identifier un COD. Et donc, je t'ai dit au début que le pronom relatif que, il permet de remplacer un complément d'objet dans ta phrase. Donc, par exemple, tu peux avoir la phrase « Nous invitons un ami à la maison que nous connaissons depuis longtemps ». Ici aussi, on a une phrase principale « Nous invitons un ami » et une proposition subordonnée que nous connaissons depuis longtemps. Le pronom relatif que, il remplace un ami, mon complément d'objet un ami. Et la petite astuce pour que, c'est que est toujours suivi d'un sujet. Donc, on répète, qui est un sujet et il est toujours suivi d'un verbe, et que est un complément d'objet et il est toujours suivi d'un sujet. Alors, faisons d'autres exemples. Le livre que j'ai acheté est très intéressant. Alors, est-ce que tu peux identifier dans cette phrase la phrase principale et la proposition subordonnée? Pour rappel, une phrase principale, on l'appelle comme ça parce qu'elle peut exister toute seule, de façon indépendante, parce qu'elle a un sens. Alors que la proposition subordonnée, elle ne peut pas exister toute seule, parce que si on devait la lire seule, elle n'aurait pas de sens.
Donc, on a la phrase principale. Le livre est très intéressant. Et la proposition subordonnée que j'ai acheté. Que remplace que ici? J'ai acheté quoi ou j'ai acheté qui? J'ai acheté un livre. Oui. Donc que remplace le complément d'objet un livre. Et on voit que est bien suivi d'un sujet. Il est suivi du pronom personnel je. Un dernier exemple. Nous avons un chat que nous aimons beaucoup. Que remplace un chat. Nous est le sujet du verbe aimer. Donc que est bien suivi d'un sujet. J'espère que c'est clair. N'oublie pas que tu peux recevoir le e-book de cette leçon et que le détail est en barre de description sous la vidéo. Très bien, alors il nous reste à voir le pronom relatif dont, qui est souvent celui qui pose le plus de problèmes aux élèves et à mes étudiants en particulier. Alors, on regarde cette phrase. Le film dont je te parle est un chef-d'œuvre. Tu aurais peut-être aimé utiliser que. Le film que je te parle est un chef-d'œuvre. Ce n'est pas totalement faux, parce que dont, de la même façon que, il permet de remplacer un complément d'objet. Mais dont, on va l'utiliser avec certains verbes particuliers. Quand on a un verbe qui a une structure avec de, on va utiliser le pronom dont. Laisse-moi t'expliquer avec un exemple, tu vas mieux comprendre. Le film dont je te parle est un chef-d'œuvre. Le verbe ici, c'est parler. Mais la structure de ce verbe, c'est parler de quelque chose. Je parle du film, je parle de cinéma, je parle de politique, je parle de mes vacances. Donc, pour pouvoir utiliser donc correctement, il faut connaître la structure du verbe que tu utilises. Rassure-toi, il n'y a pas tellement de verbes qui utilisent dont. Dans les plus connus, on va avoir parler de, avoir besoin de, s'occuper de, avoir envie de, se servir de, être fier de, être content de. Tu en as d'autres, mais ceux-là, ce sont les principaux. Donc, quand tu rencontres une phrase et où le verbe c'est un de ceux-là, tu vas utiliser dont et tu ne vas pas utiliser que. Alors, pour faire quelques exemples. Le stylo dont j'ai besoin est sur la table. Dont, ça remplace le stylo. J'ai besoin du stylo. C'est le complément d'objet. Dont, il est suivi du pronom personnel je. Exactement comme le pronom relatif que. Mais le verbe utilisé ici, c'est avoir besoin de. Regarde ces deux phrases. Le vélo que j'utilise tous les jours est cassé. Le vélo dont je me sers tous les jours est cassé. Ces deux phrases, elles ont exactement la même signification. Pourtant, dans la première, on utilise que et dans la seconde, on utilise dont. Alors, est-ce que tu sais pourquoi? Que et dont, ils remplacent tous les deux le vélo. Mais dans la première phrase, le verbe est utilisé et dans la deuxième phrase, le verbe est se servir de. Se servir de, ça a une structure avec de, ça s'entend, se servir de. Et donc, avec ce verbe-là, on va utiliser dont. Voilà, on en a terminé avec la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que l'utilisation des pronoms relatifs, elle est maintenant plus claire pour toi. Tu peux recevoir des exercices pour être sûr que tu as bien compris et si tu veux faire d'autres phrases d'exemple. Le détail pour recevoir ton e-book gratuitement, tout est écrit en barre de description.
Et si tu es aussi intéressé pour pratiquer ton expression orale, tu peux réserver un cours privé avec moi. Laisse-moi un commentaire ou écris-moi un mail. Tu trouveras mon mail également dans la barre de description sous cette vidéo. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. À très vite. Salut!